Le principe de la caméra à émission de positons, ou la tomographie par émission de positons, c'est l'utilisation du positon, à savoir de l'antimatière. On va injecter au patient des molécules qui sont radioactives et qui émettent des positons, c'est-à-dire des charges positives qui sont l'équivalent de l'électron. À l'instant où ils vont rencontrer des électrons que l'on a dans nos tissus, les deux vont disparaître dans un jet de lumière, deux photons qui sont émis à 180 degrés l'un de l'autre. Grâce à des détecteurs ultrasensibles, on est capable de trouver l'orientation de ces photons et surtout de pouvoir faire des images grâce à un ordinateur de l'endroit du cerveau d'où ces photons ont été émis. Donc finalement, on va pouvoir faire des images qui vont nous montrer la localisation de la molécule radioactive que l'on a injectée. Par exemple, une molécule qui est très populaire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le FDG, fluorodéoxyglucose, c'est un faux sucre. Cette molécule a pour particularité d'être captée par les cellules qui sont extrêmement actives, qui consomment beaucoup d'énergie, par exemple les cellules cancéreuses. Donc quand on va faire des images, on va pouvoir obtenir des informations sur les endroits du corps qui sont très gourmands en sucre, donc par exemple les tissus cancéreux. La TEP permet un examen ciblé selon la molécule radioactive qui va être préparée. Elle est très utilisée pour le diagnostic des cancers, mais aussi pour la recherche et pour l'étude d'autres maladies. Elle est capable, par exemple, de repérer la présence des plaques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Je pense que le futur de la TEP, c'est surtout dans la chimie qu'il faut le voir, dans la conception, la fabrication de nouvelles molécules, de nouveaux traceurs qui vont nous permettre de repérer des pathologies, des lésions dans le cerveau ou dans le corps avec une plus grande spécificité.